Encore les femmes, page 19. Alphonse Karr. Madame Macré à Monsieur Richard. Monsieur. Elle ne put aller plus loin, elle déchira et recommença 4 fois la lettre sans mieux réussir. Il n'est pas adroit à un homme, se dit-elle, d'exiger des réponses catégoriques et précises. Cela nous rappelle nécessairement à la prudence et à la raison. On ne peut répondre que non. Je ferai demain une promenade à l'heure ordinaire et à l'endroit accoutumé, c'est à lui de deviner. Le lendemain, Madame Macré descend dans l'île et va vers le moulin. Monsieur Richard la salue et l'aborde. Je vous demande pardon, madame, de vous désobéir, car vous n'avez pas daigné me répondre. Madame Macré à part, ça c'est mieux. Permettez-moi de vous dire 2 mots, dans votre intérêt. Si mes empressements vous sont importuns, en ne répondant pas, en ne répondant qu'à moitié, ou d'une manière vague, vous vous exposez à les faire durer assez longtemps. Si au contraire vous voulez me répondre avec franchise, vous n'avez rien à craindre de semblable. Les relations qui peuvent exister entre nous n'ont rien à demander à la franchise, à moins que vous n'entendiez parler de vos études peintes. Montrez-moi quelque chose. Voici mon carton, madame. Silence pendant lequel Madame Macré regarde les dessins et le peintre regarde Madame Macré. Vous vous en allez déjà, madame? J'ai regardé 2 fois vos dessins, qui sont charmants, et vous ne me dites rien. Madame, il me vient une foule de choses à dire, mais c'est bien embarrassant. Allez, une première conversation. Il y a une monnaie d'usage, une monnaie de lieu commun, le beau temps, la pluie, le monde, la musique. Je n'ai pas un sou de cette monnaie-là. Il ne me vient que des choses de 3e et de 4e conversation. Si les femmes savaient comme les hommes sont timides, elles en auraient vraiment pitié. Il fait bien chaud, monsieur, je vais rentrer. Il y a une ombre charmante sous les saules, madame. Voulez-vous vous y asseoir, à condition que vous changerez les médailles précieuses que vous vous vantez de posséder en menue monnaie de conversation ayant cours. Je tâcherai, madame. Voyez comme on est bien ici. Les demoiselles vertes se poursuivent dans l'air, les fauvettes gazouillent sous les feuilles. Tenez, je dis bien les paroles vides que vous exigez, mais je les chante sur un air qui va vous offenser. Il semble des paroles faites pour Arnal, que l'on chanterait sur la poignante mélodie dernière de Charles de Weber. J'aurais beau dire il fait chaud, moins chaud qu'hier, il fera peut-être plus chaud demain, tout cela voudra dire que je vous trouve charmante. Adieu, monsieur. Au nom du ciel, ne partez pas encore. Je ne parlerai plus de vous. À la bonne heure. Je vais vous parler des voitures à 6 sous. Comme vous voudrez. Il y a quelque chose que j'ai admiré de la part de l'administration des omnibus. Vraiment? Il devait être bien ennuyeux pour les conducteurs d'être interpellés tout le long de leur parcours et d'être obligés de répondre 200 fois par jour « Il n'y a plus de place ». Également, il était irritant pour un piéton fatigué ou menacé d'une averse de courir après une voiture et de ne savoir qu'il n'y avait pas de place qu'après un steeplechase de 7 ou 8 minutes. Aujourd'hui, un grand écriteau relevé annonce, en même temps que l'on voit la voiture, qu'il n'y a pas à espérer d'y trouver une place. Complet. On ne caresse pas une espérance décevante, on ne court pas après un désappointement. D'un même coup d'œil, vous voyez que cette voiture n'existe pas pour vous. Vous n'avez rêvé ni repos ni accélération de votre
voyage, vous en attendez une autre. Vous bâillez, madame? Un peu, monsieur. Attendez, madame, j'arrive au fait. Il y a un fait? Certainement. Eh bien, il me semble qu'une honnête femme devrait imiter les voitures à 6 sous. Aussitôt qu'un homme semble s'occuper d'elle, au lieu de laisser naître de trompeuses espérances, elle devrait imaginer quelque chose qui correspondrait à l'écriteau et qui dirait « complet ». Quelle folie! C'est au contraire fort raisonnable. Mais s'il y a des hommes que les femmes n'aiment pas, il n'y en a guère dont elles n'aiment l'amour. Jamais elles n'imaginent une vertu qui consiste à n'exister que pour un seul. Non, la femme la plus héroïquement constante veut bien n'être qu'à un seul, mais elle voudrait que tous les autres en mourussent de chagrin. Ainsi, vous, madame, il est convenu que vous ne parlez pas de moi. Il ne s'agit pas de compliments, au contraire. J'écoute. Je vous ai écrit que j'étais tout près d'être amoureux de vous. Si vous m'aviez répondu « j'ai un amant que j'aime », j'aurais dit « c'est bien ». Complet. Et je crois bien que je n'y aurais plus pensé. Si vous voyez la moue charmante que vous venez de faire, comme cela, dessinée par Gavarni, illustrerait admirablement ce que je disais tout à l'heure. Mais vous me répondez, j'ai un mari qui vient ici 1 fois par semaine. J'apprends en outre qu'il est vieux et malade. Je me dis, il y a bien dans ce cœur-là une petite place de strapontin. C'est une femme qui n'aime pas. Et j'insiste, je vous écris encore, je cherche à vous voir, je passe une partie des nuits sous vos fenêtres, je fais les rêves les plus ravissants, je pense que vous m'aimerez, peut-être, un jour.